Après l'accident d'un train de la Camara et sa filiale camerounaise, le groupe français Bolloré est encore sous les projecteurs. Cette fois, ce sont des centaines de riverains qui manifestent pour dénoncer la pollution et exiger des compensations sur les terres occupées par une plantation de palmiers à huile détenue en partie par le groupe Bolloré dans la localité de Dizangué. En principe, si nous nous sommes levés tous ce matin, c'est parce qu'on en a marre. Nous sommes tellement marginalisés par ces expatriés. Plus de 110 ans d'existence dans une localité telle que la nôtre. Nous ne bénéficions de rien, aucun appui de Safakam. L'emploi des jeunes, il n'y en a pas. L'électricité non plus. À l'appel de la Synergie nationale des paysans et riverains du Cameroun, d'autres manifestations ont eu lieu à Kienké et Dibombari. Des manifestations visant à paralyser le fonctionnement des exploitations du groupe français, un groupe jugé trop gourmand. Plus de 5000 hectares qu'une société est venue s'implanter au village, récupérer tout, plus de 5000 hectares qu'ils utilisent. Même l'endroit pour faire les chambres de manioc, il n'y a pas. On mange quoi? Même le travail, même si je n'ai pas le travail. J'avais le travail, venez ici aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois que le groupe français fait face à pareille manifestation. Le 5 juin 2013, en pleine assemblée générale du groupe à Paris, des manifestations coordonnées avaient eu lieu dans 4 pays africains. L'homme d'affaires Vincent Bolloré avait annoncé un plan de résolution des problèmes, mais les concertations locales ont généralement abouti à des impasses. Dernière semaine pour la communauté internationale qui tente depuis ce 7 novembre à Marrakech d'avancer sur les règles de mise en œuvre de l'accord de Paris contre le réchauffement climatique. Intervenant lundi au cours d'une conférence à la COP22, le négociateur climat de la Chine a redit l'engagement climatique de son pays. Rappelant que le changement climatique a imposé des défis graves au développement humain, le ministre chinois insiste sur la nécessité d'une coopération non seulement sud-sud, mais aussi nord-sud. La Chine a montré son attitude très responsable face au changement climatique. Nous sommes très disposés à partager notre expérience sur notre manière de faire face au changement climatique avec tous les pays, en particulier les pays en développement. De son côté, le négociateur américain Jonathan Pershing a assuré que le combat contre le réchauffement climatique va se poursuivre, quels que soient les gouvernants. Pershing a dit ignorer quand l'équipe chargée par Donald Trump d'assurer la transition dans les prochaines semaines allait arriver et qui la composerait. Je ne peux pas parler pour l'équipe du président élu ou pour leur vision de la politique climatique internationale. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a cette puissance du mouvement et l'énorme élan créé à Paris et construit tout au long de l'année. Et les partis sont profondément investis pour voir ce travail porter de vrais fruits. La 22e conférence de l'ONU sur le climat accueille à partir de mardi une cinquantaine de chefs d'État ou de gouvernement, mais aussi des dizaines de ministres représentant quelques 190 États. Le Premier ministre congolais Augustin Matata a annoncé lundi sa démission pour permettre la nomination d'un chef de gouvernement issu de l'opposition en application d'un récent accord sur le report à 2018 de la prochaine présidentielle en République démocratique du Congo. J'ai déposé ma démission du Premier ministre ainsi que des membres de mon gouvernement pour répondre à l'esprit et à la lettre de l'accord passé le mois dernier avec une frange minoritaire de l'opposition, a déclaré Augustin Matata à la sortie d'une audience auprès du président Joseph Kabila. Du point de vue macroéconomique, nous avons enregistré des performances inédites en termes de stabilité de taux de change, même si au cours des derniers mois, il y a eu des soubresauts liés notamment à la crise internationale, ajoutera le désormais ex-premier ministre. Le président Kabila s'adressera à la nation ce mardi devant le Congrès, a déclaré pour sa part Aubin Minakou, chef de la majorité et président de l'Assemblée nationale. Un communiqué de la présidence de la République médiatisé a précisé que l'adresse du chef de l'État portera sur l'état de la nation. Très prisé dans le nord du Togo, notamment chez l'ethnie des Kabyé, le tchoukoutou, boisson locale préparée généralement à base du sorgho, est très populaire à Lomé ces dernières années. Préparée à base de sorgho, de maïs ou de mil, cette boisson à la portée de toutes les bourses fait la fierté des Togolais. Je prends régulièrement le tchoukoutou depuis quelque temps parce que c'est une boisson locale à la portée de toutes les bourses. Avec 100 ou 200 francs, je suis déjà satisfait. J'éprouve le même plaisir que la bière en bouteille qui coûte cher. Et j'oublie mes petits soucis.
Souvent alcoolisé en raison de la longue fermentation durant sa préparation, le tchouk est fortement nutritif. La boisson est consommée pour les fêtes, mais aussi en complément des repas. Le processus de préparation du tchouk est long. Il faut 6 jours pour réaliser cette boisson locale, très prisée ces dernières années à Lomé. Il existe 3 sortes de tchoukoutou, le tchakbalo, le kablé missiné et le loso missiné. Les 2 derniers sont plus alcoolisés car bien fermentés. Le breuvage est consommé au petit déjeuner, en dessert, lors des soirées arrosées du week-end. Certains lui trouvent même des valeurs médicinales. Le tchoukoutou est toujours servi aux clients dans des calebasses, récipients fabriqués à partir de cucurbitacées séchés et creux, car, dit-on, c'est le fond de la calebasse qui fait ressortir le goût et la saveur de cette bière.